m'appelle Leïla Albayati, je suis française de mère française de père irakien. Née en France, je suis devenue réalisatrice, enfin j'ai fait des études d'architecture et après j'ai eu un accident et je suis devenue réalisatrice et musicienne. À la suite de cet accident, j'ai perdu la mémoire, donc je suis devenue une artiste autodidacte et voilà, j'ai fait pas mal de films dans lesquels je compose la musique, je joue et qui sont sur l'exil et la mémoire, la musique, les rencontres. Tout simplement, bah, ça a été un film complexe à faire où c'était un puzzle à remettre ensemble. Et j'avais quitté la France, les hommes, avec mon histoire d'être moitié irakienne et avec ce que je savais sur la guerre et tout ce que je portais comme traumatisme vu que j'étais allée en Irak, enfin tout ce qui a fait cette difficulté d'en parler. Donc le message que je veux dire, c'est oui, malgré tout ça, je pense qu'il faut absolument s'enrichir de toutes nos cultures, de toutes nos croisades, des autres, et voilà, c'est mon message de paix. Le projet, il est venu de deux aspects. Mon père irakien, moi, je parlais pas un seul mot d'arabe. J'ai pas du tout l'air arabe, enfin, et je parlais pas un mot d'arabe. Et mon père irakien, vu que je suis aussi chanteuse, m'a écrit des textes en arabe sur la liberté de la femme. Et je me suis dit, ouf, ce serait très intéressant pour moi de parler de ça, surtout une fois qu'il y a eu les attentats le 13 novembre, où je me suis dit, bon, mais il faut absolument pas laisser le monde avec le terrorisme, le monde arabe vu de cette façon, il faut que je chante, je suis une femme, et vu que ça parlait de liberté, j'ai décidé d'apprendre l'arabe et de faire ce film. Alors après, d'en parler en documentaire, ben, je pense que ben, vu que j'ai vécu vraiment l'histoire, ce qui est de ce trauma ou de cette perte de mémoire et de cette réconciliation, en fait, tout part de moi, donc tout est vrai, donc c'est d'une vraie sincérité et en même temps, c'est un documentaire qui est un peu fiction ou aussi je dessine. Enfin, vous allez voir, c'est pas un documentaire classique, c'est un documentaire assez libre où j'ai aussi pris un choix de liberté d'artiste de faire ça comme ça. J'ai toujours été entre les deux, tirée par l'un, tirée par l'autre. Et je pense que ce film, c'est vraiment un film qui réconcilie les deux. Et c'est très important pour moi parce que en plus, je mélange aussi avec la musique, l'arabe, le français, les styles, tout ça. Et donc, c'est très important pour moi aussi, en tant que réalisatrice, de mêler les formes, d'être vraiment une femme qui mêle tout ça. Voilà. Je pense que il faut vraiment croire en soi et persévérer. Je lis plein de petites choses. Depuis hier, je lis ça. Bon, c'est pas un livre, mais c'est plein d'images. C'est un livre sur le Caire, plein d'images de films. Et je me rends compte qu'en fait, je n'y connais vraiment rien en cinéma arabe. Je connais presque aucun film. Enfin voilà, Omar Sharif, je connais. Mais donc ça, là, je viens de finir ce livre qui est complètement différent de mon histoire, mais quand même qui est un peu l'inverse. Quelqu'un qui ne s'ouvre pas, qui se replie sur lui, mais il a une écriture très belle qui se suicide. Voilà, c'est un peu l'inverse de moi, mais ça m'intéresse toujours de voir comment les gens réagissent par rapport à leurs drames familiaux. Le film sort le 11 juin en France, donc ça c'est une grande nouvelle pour moi au cinéma. Merci beaucoup, Leïla. C'est vraiment un honneur d'avoir votre film pour clôturer notre série à la Maison Française, In the Middle, Women Documenting Struggles. Et j'espère que le public va passer un bon moment à voir votre film. En tout cas, je sais que nous, à la Maison Française, on a beaucoup aimé. Donc, merci. Merci.